Aujourd'hui, à Xbox Malgros, on va parler du jeu Body Boggle, ou en français, Boggle Acrobatique. Je peux pas vous dire qui est-ce qui l'a créé parce que j'en ai aucune espèce d'idée. Mais c'est un Parker Brothers. C'est un jeu pour 4 joueurs et plus, c'est un 10 ans et plus, et notre édition date de 1984. Quel est le thème général? C'est simple. Vous devez faire des mots avec vos pieds et vos mains sur le tapis. Comment gagner la partie? Ça va être la première équipe qui fait 20 mots. Donc, qu'est-ce que le jeu contient? Premièrement, on a le tapis. Ensuite, on a une panoplie de cartes qui contiennent 4 degrés de mots. On a 2 aides de jeu pour les joueurs qui traînent alentour du tapis. Et ça vient pas être le jeu, mais vous allez avoir besoin de feuilles et de crayons. Donc, comment est-ce qu'on set le jeu? Première chose, faites 2 équipes. Il faut qu'il y ait minimum 2 personnes par équipe. Une fois que ça c'est fait, vous allez prendre les cartes et vous allez les séparer en 2. Vous allez donner une pile à chaque équipe. Ensuite, vous allez décider entre vous autres quel niveau vous voulez jouer. Si vous jouez au niveau 1, ce sont des mots de 4 lettres. Si vous jouez au niveau 4, c'est des mots de 8 lettres, pas 4, 5. 5, 6, 7 et 8. Donc, si vous choisissez 4, mais tout le monde joue sur le niveau 4. Si vous prenez 1, tout le monde joue sur le 1. Donc, une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir commencer la partie. Si vous jouez avec seulement 2 joueurs, donc 2 joueurs par équipe, eh bien, les 2 joueurs vont être des placeurs, si vous voulez. Donc, ils vont devoir placer leurs mains et leurs pieds sur le jeu en même temps. Mais, si vous jouez seulement à 2 joueurs par équipe, ça va être un joueur adverse qui devra vous lire les mots que vous devez mettre. Si vous êtes 3 joueurs et plus par équipe, eh bien, il y en a 2 sur le tapis, puis les autres sont alentour pour vous aider et pour lire les mots. Donc, à tour de rôle, chaque équipe va prendre un petit carton et va devoir faire le mot sur le tapis. Donc, admettons qu'on prend « écheveau ». Eh bien, les 2 joueurs vont commencer à mettre une main sur le E ou un pied. Ensuite, il va y avoir le C, qui traîne où, le C? Le C qui est là, le H, etc. Donc, écheveau a 8 lettres, donc vous allez avoir besoin des 4 pieds et des 4 mains de tout le monde. Si vous regardez écheveau, il y a 3 E, ce qui veut dire que la lettre E va devoir avoir 3 mains, 3 pieds ou 3 de ce que vous voulez, mais il faut qu'il y en ait 3 dessus. C'est bien? Maintenant, pendant que vous faites votre mot, si jamais vous perdez l'équilibre et vous tombez, ou vous vous accrochez sur un meuble, ou bien vous faites une mauvaise lettre, eh bien votre tour est fini là. Vous ne devez pas toucher à autre chose que les lettres que vous avez besoin. Donc, écheveau, il n'y a pas de cas. Donc, si vous mettez votre main sur le cas, votre tour est fini. Vous vous accrochez sur la bibliothèque, votre tour est fini. Vous pouvez vous accrocher seulement sur le joueur qui est avec vous sur le tapis. C'est bien? Une fois que vous avez réussi votre écheveau, sans tomber, sans vous accrocher sur rien, eh bien, vous allez passer à la deuxième lettre, deuxième mot plutôt, qui est cache-nez. Eh bien, pour cache-nez, vous allez devoir déplacer vos mains pour former cache-nez. Donc, vous ne sortez pas du tapis pour le faire. Vous devez seulement vous déplacer. Donc, le C, on a déjà une main ou un pied qui est sur le C. Donc, on est correct. Le A aussi. L'autre C, par contre, il ne l'est pas. Donc, vous allez devoir déplacer une de vos lettres, comme par exemple la main qui est sur le V. Vous allez enlever votre main sur le V, vous allez le mettre sur le C. Etc. Donc, vous allez seulement déplacer vos mains. Encore là, vous ne devez pas tomber, vous ne pouvez pas vous accrocher sur n'importe quoi. Vous tombez de lettre, votre tour est fini. Si vous réussissez, premièrement, écheveau, on l'écrit ça à la carte. Si vous réussissez cache-nez, vous faites la même chose. Vous passez au prochain qui est barrière, etc. Dès que vous manquez votre coup, vous tombez, eh bien, votre tour s'arrête là. Si, admettons qu'on m'offre son tour sur écheveau, eh bien, le tour d'après, on va recommencer sur cette carte-là. Donc, les cartes sont jamais perdues, vous devez les faire, vous devez les réussir pour pouvoir avancer. C'est bien. Donc, je m'offre mon coup, donc je vais faire cette carte-là. Ensuite, c'est à l'autre équipe. Donc, l'autre équipe va prendre place sur le tapis et va faire son mot à lui. Admettons que c'était doublure, eh bien, il va s'amuser pour essayer de faire doublure. S'il réussit, eh bien là, il va déplacer ses mains pour faire dispense, etc. C'est bien. La game finit quand? Dès qu'une équipe réussit à trouver 20 mots. C'est pour ça qu'on a une feuille et un crayon pour les noter à mesure. C'est bien. Donc, comme je disais tantôt, écheveau a 3 E, donc il faut 3 mains, 3 pieds sur le E. Si vous regardez ici, le Q et le U sont sur le même carré. Ce qui veut dire que si vous avez le mot quenouille, eh bien, il faut qu'il y ait
une main pour le Q, puis une main sur le U sur le même carré. Si vous avez seulement besoin du U, il n'y a pas de problème, vous mettez une main là-dessus pareil. C'est bien? Donc, si vous avez des questions, des commentaires, écrivez-nous à explique.gros. Et sur ce, bonne game!